Bonjour chers émus du genre. Dans la précédente vidéo, nous avons découvert une partie du processus émotionnel, plus exactement les 4 premières étapes pilotées par le cerveau reptilien. 1. Je perçois. 2. J'éprouve une sensation. 3. Je réagis, éventuellement sur un mode défensif, type fuite, lutte ou repli sur soi. 4. Je retrouve l'équilibre, je satisfais mon besoin d'être. Au cours de l'évolution, d'autres structures cérébrales sont apparues pour optimiser ce mécanisme d'adaptation et de survie qu'est l'émotion. Je parle ici du cerveau cognitif, avec tout d'abord le cerveau limbique, qui nous permet de mémoriser, puis bien plus tard le néocortex, qui nous permet d'anticiper. Dans notre mémoire limbique, nous stockons des informations sur les situations vécues comme éprouvantes et pendant lesquelles notre besoin d'être est malmené. Ainsi, du fait même de la mémorisation, notre besoin d'être s'inscrit sur le long terme et au niveau cognitif sous la forme de désir. C'est ici la 5e étape du processus, le désir d'avoir toujours de quoi garantir notre être. Nous reviendrons dans une prochaine vidéo sur cette notion qui nous parle notamment de sécurité, d'identité et de sens. Au nom de ce désir, 6e étape, nous mettons en œuvre des stratégies. Nous adoptons des comportements qui deviennent très vite des habitudes puis des automatismes. Ces habitudes comportementales sont imprégnées de nos réactions de défense reptilienne. Ainsi, à la fuite correspondent des stratégies d'évitement et de recherche de solutions. À la lutte font écho des stratégies de contrôle, maîtrise et domination. Et enfin, nous pouvons mettre en parallèle le repli sur soi avec des stratégies d'effacement et de recherche de sens. Comment savons-nous si ces stratégies fonctionnent? Eh bien, c'est l'objet de la 7e étape, le ressenti. C'est une information corporelle qui va nous signaler donc si la stratégie est efficace. Et dans ce cas-là, le ressenti est confortable, du type joie ou bien-être. Par contre, si la stratégie ne permet pas de répondre au désir, le ressenti va être inconfortable. Par exemple, nous allons éprouver de l'angoisse ou des peurs, ou bien de la colère, du ressentiment, de la jalousie, ou encore de la tristesse, de la fatigue, de la déprime. Ces ressentis colorent, et c'est la 8e et dernière étape du processus, nos représentations, c'est-à-dire nos représentations sur nous, sur les autres et sur le monde qui nous entoure. Et puis enfin, pour boucler la boucle, il est important de savoir que nos représentations influent sur nos perceptions reptiliennes à l'instant T par l'intermédiaire de filtres. Voilà, eh bien, vous connaissez maintenant la totalité du processus émotionnel que je vous rappelle brièvement et rapidement. 1. Je perçois. 2. J'éprouve une sensation. 3. Je réagis. 4. Je satisfais mon besoin d'être. 5. Ce besoin se déploie au niveau cognitif sous la forme de désir. Étape 6. Nous mettons en œuvre des stratégies. 7. Les ressentis nous disent si ces stratégies fonctionnent ou pas. 8. Nos ressentis colore nos représentations du monde. Et donc rappelons-nous que le système cognitif influe sur le système reptilien par l'intermédiaire de filtres de perception. J'en ai terminé, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle je vous reparlerai certainement donc du désir et nous en profiterons pour illustrer le processus émotionnel au niveau cognitif. D'ici là, prenez bien soin de vous.